Samedi dès 19h45, vivez la grande soirée de gala des 31e meeting international de natation de Saint-Dizier. À travers un dispositif spécial, retrouvez en direct toutes les finales. Les analyses. C'est une nage qui n'est pas forcément évidente. Et les réactions à chaud de nos invités. On a accueilli durant cette natation artistique Anouchka Martin. Bonsoir. Le 31e meeting international de natation de Saint-Dizier, samedi dès 19h45 en direct sur Puissance Télévisions. Bonjour et bienvenue dans votre 15 info du lundi 9 octobre. Voici les titres. La vaccination contre le papillomavirus a débuté dans les collèges haut-marnais. Cette campagne nationale de vaccination contre cette infection intervient dans l'objectif d'une couverture vaccinale de 80% sur l'ensemble du pays d'ici 2030. À partir des vacances de la Toussaint, les étudiants chaummontais pourront se restaurer tous les soirs de la semaine pour seulement 2,45 €. Cette expérience proposée par la ville de Chaumont et du département de la Haute-Marne permettra de lutter contre le problème de la restauration chez les étudiants. Découvrez la ville de Chaumont et de Saint-Dizier dans un univers apocalyptique. Des photos futuristes générées grâce à une intelligence artificielle sous l'initiative d'Ivan Strabak, photographe chaummontais que nous avons rencontré. En cette période de l'année, la nature nous offre un spectacle avec le brame du cerf qui annonce la période des amours, un événement suivi et qui attire les passionnés de nature et les curieux dans nos forêts. Nous aurons sur notre plateau Charlotte Di Cintio, technicienne forestière territoriale pour nous parler de cette période de reproduction. Seulement 41,5% des jeunes filles et 8,5% des jeunes garçons présentent un schéma complet de vaccination contre les papillomavirus humains, aussi connu sous le nom de HPV en France. Pour rappel, cette maladie infectieuse sexuellement transmissible et qui peut aussi se transmettre par contact de la peau peut provoquer le développement de cancers si elle n'est pas traitée à temps. Afin de franchir une étape dans la prévention des cancers, les ministères de la Santé et de l'Éducation nationale ont lancé pour cette rentrée une campagne nationale de vaccination dans les établissements de France. Loïs Large s'est rendu dans un collège de Châteauvillain pour suivre l'une de ces vaccinations. Une première dose de vaccin contre le papillomavirus est reçue aujourd'hui pour 14 élèves du collège Amiral Denis Descrés de Châteauvillain ce lundi après-midi. Entre octobre et décembre, ils seront à peu près 1900 en Haute-Marne à être concernés par cette campagne de vaccination nationale, à destination des établissements scolaires, aussi bien publics que privés. L'éducation nationale contribue parce que les élèves de la tranche d'âge concernée, qui sont les élèves de la classe de 5e, sont principalement en établissement scolaire et pour le coup peuvent être accompagnés sur les aspects d'information, sur les aspects logistiques par l'éducation nationale, aussi bien par les infirmiers scolaires mais aussi par les équipes enseignantes dans le cadre notamment du parcours santé des élèves puisque vous savez c'est un des 4 parcours que nous proposons à nos enfants. Des équipes mobiles composées de professionnels de santé se déplacent selon un planning organisé par l'Agence régionale de santé du Grand Est et par le rectorat de l'Académie de Reims. En Haute-Marne, c'est le centre de médecine préventive de Saint-Dizier qui est chargé de la vaccination. Introduit dans le calendrier vaccinal depuis 2006 pour les filles et 2021 pour les garçons, ce vaccin, bien que recommandé, n'est pas obligatoire. Il suit un schéma à 2 doses espacées de 6 mois. La deuxième dose sera donc administrée entre les mois d'avril et de juin 2024. Nous espérons pouvoir en établissement en toucher 30%, sans doute un petit peu plus, mais l'idée étant aussi que les familles qui ne souhaitent pas que leur enfant soit vacciné dans les établissements scolaires le fassent en liaison avec leur médecin de famille. Financée par l'État, cette campagne de vaccination à grande échelle est aussi un moyen de favoriser l'accès au vaccin au plus grand nombre d'enfants sur le territoire national. Nous en profitons durant cette campagne aussi pour proposer aux familles qui le souhaitent une mise à jour des autres vaccinations obligatoires, celles-ci, mais qui peuvent être faites du coup à la même occasion. Prochain rendez-vous attendu en Haute-Marne le 16 octobre prochain au collège de Colombey-les-Deux-Églises.
Pour seulement 2,45 €, la ville de Chaumont et le département de la Haute-Marne proposeront des repas équilibrés aux 800 étudiants après les vacances de la Toussaint. Chaque soir, du lundi au jeudi, les étudiants chaumontais pourront venir se restaurer au collège Camille Saint-Saëns, situé en plein cœur du centre-ville. Et pour ce début d'opération, 40 repas seront distribués par soir. Cette première expérience permettra de lutter contre l'une des principales problématiques que rencontrent les étudiants. On le sait, le coût de la nourriture pour un étudiant est excessif, surtout avec l'inflation, et nombre d'étudiants ne mangent pas correctement et n'ont pas au moins par jour un repas équilibré. Donc l'idée, elle était à la fois de leur permettre d'avoir un repas équilibré, dans de bonnes conditions, et au centre-ville de Chaumont. Donc il faut évidemment privilégier la vie étudiante. On n'a pas les moyens des grandes villes universitaires, on n'a pas de Crous, on n'a pas mis en place tout cet accompagnement qu'on peut trouver aujourd'hui dans une grande ville universitaire. On est surtout là pour rendre service, on est là pour apporter un service nouveau aux étudiants et leur faciliter la vie d'étudiants. Je crois que c'est une opération gagnant-gagnant pour la ville en matière d'attractivité. Et puis aussi, c'est aussi privilégier et favoriser la vie étudiante à Chaumont. Depuis une semaine, le photographe Ivan Strabag fait parler de lui grâce à une série de photos originales et futuristes. Ce Chaumontais s'est amusé à montrer la ville de Chaumont dans un univers post-apocalyptique. Et face au succès de cette première série, l'artiste a réitéré l'idée avec la ville de Saint-Dizier. Loïs Large est allé à sa rencontre et nous emmène dans cet univers apocalyptique. Chaumont, cette jolie ville où il fait bon vivre, a subi l'apocalypse. Plus rien ne vit. Seule la nature a repris ses droits. La gare, la mairie ou encore le cinéma, comme vous ne les avez jamais vus. Heureusement, ce ne sont que des photos modifiées. Le résultat d'un travail mené par Ivan Strabag, alias Stilvaner. En début de semaine dernière, le photographe chaumontais a publié une série de près de 40 photographies, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. J'ai récupéré des photos de Chaumont, des points stratégiques sur Google, des photos libres de droit bien sûr, et je me suis amusé à prendre un logiciel de l'intelligence artificielle pour les retoucher. J'ai choisi ce mode-là, parce qu'il y a plusieurs modes, j'avais aussi Chaumont sous l'eau et tout, et j'ai préféré le thème que je voulais faire. Aujourd'hui âgé de 36 ans, le photographe fait ses débuts en 2006. Depuis, l'appareil ne l'a jamais quitté. Il aime particulièrement capturer les ambiances du monde de la nuit, mais celui qui préfère habituellement les clichés naturels a voulu sortir de sa zone de confort. Je me suis dit que c'est d'actualité, tout ce qui est intelligence artificielle, et d'ailleurs je suis fan de la série The Walking Dead, et j'ai voulu transmettre ma passion et puis ma ville à travers ces images. Et en plus ça parle aussi peut-être du réchauffement climatique, c'est pour ça que ça fait beaucoup réagir les gens. Cette création des plus atypiques n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Si bien que l'artiste envisage de réitérer dans d'autres villes de la Haute-Marne, en tête de liste, Saint-Dizier. Chaque année, cette période de l'année est marquée par le fameux Brame du Cerf, un spectacle que nous offre la nature de la mi-septembre à la mi-octobre dans nos forêts. Et pour mieux comprendre les enjeux de cette période de reproduction et connaître tous les bons conseils pour pouvoir écouter le Brame tout en sécurité, nous accueillons avec nous Charlotte Di Cintio, technicienne forestière territoriale. Bonjour Charlotte Di Cintio. Bonjour Agathe. Alors, pouvez-vous dans un premier temps nous parler de ces enjeux à travers cette période du brame chez ces espèces ? Alors le brame du cerf, c'est la période de reproduction, donc c'est le rut, et le brame c'est vraiment le cri du cerf, qu'on peut appeler rère aussi. Donc comme vous l'avez dit, elle dure à peu près 1 mois, mais c'est variable entre les différents secteurs où il est présent. Et l'enjeu principal, c'est la reproduction, donc la pérennisation de l'espèce. Et justement, afin de pouvoir profiter d'écouter justement le brame tout en respectant cette période de reproduction, il y a quand même plusieurs conditions à prendre en compte si on souhaite justement aller le soir écouter, bien sûr. Déjà, il faut bien connaître l'espèce cerf. Voilà, c'est un gros animal, donc c'est un mammifère de la famille des cervidés. Et le mâle peut aussi entre 160 et 230 kilos. Donc il est au maximum de son poids avant la période de reproduction.
parce qu'il pense un peu qu'à ça, donc il oublie un petit peu de se nourrir. Il peut perdre jusqu'à 20% de son poids pendant cette période. Donc ce sont des animaux qui ont une ouïe et une vue très fines, donc vous serez vu ou entendu avant de les voir. Ça peut du coup les perturber pour cette période de reproduction. Et le parc national de notre territoire, justement, que vous représentez, comprend la plus grande zone de réserve intégrale, ce qui permet justement de préserver cette biodiversité, finalement. C'est ça, donc dans le parc national de Forêt, qui est le plus récent des parcs nationaux de France, on a la plus grosse réserve intégrale de 3100 hectares quasiment, ce qui fait une zone de quiétude. On en a 3 sur le parc national, donc notre réserve intégrale, où là, toute pénétration humaine est interdite, parce qu'une zone de quiétude, c'est bien éviter toutes les perturbations humaines. Donc c'est vraiment éviter, c'est ça une zone de quiétude, c'est vraiment éviter... Oui, c'est un territoire qui sera préservé de toute présence humaine. Okay. Voilà. Donc à travers diverses réglementations, donc soit une interdiction totale, soit d'autres réglementations, comme dans certaines communes, les 2 autres qui ont été créées en 2022 et 2023, la commune de Pralais qui est en Haute-Marne et Vanvey-Vielle-Duc qu'on a créé cette année en 2023. D'accord. Et puis en plus, vous proposez aussi des sorties d'écoute du brame du cerf. Donc c'était durant tout le mois de septembre et qui ont rencontré d'ailleurs énormément de succès auprès du public. Qu'est-ce que vous expliquez justement durant ces sorties et quel est justement l'objectif, la parole et justement ce que vous voulez un peu partager au public? C'est de la sensibilisation finalement. C'est ça, et c'est surtout montrer que dans un parc national, on ne fait pas que de tout interdire. Voilà. Donc on propose des sorties accompagnées, guidées. Donc ces sorties sont très vite remplies, évidemment. Donc il y a une première partie de soirée où on explique justement ce qu'est un cerf, qu'est-ce que l'espèce cerf. On reprend un petit repas en commun et après on sort en forêt et on a la chance normalement d'entendre le brame. Et même si la période du brame touche à sa fin, le parc national de Forêt propose aussi d'autres sorties pour cet automne. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques-unes qui arrivent bientôt justement? Donc là, on va se concentrer sur les vacances scolaires de la Toussaint. Donc il y a 2 sorties plutôt grand public sur les champignons et sur la reconnaissance des arbres en automne, qui normalement vont bientôt perdre leurs feuilles. Et on a aussi un projet famille-enfant avec les mercredis matins des bricolages à partir de matériaux naturels. Donc première semaine, ce sera plutôt sur l'automne et la deuxième semaine, ce sera le mardi, mais sur Halloween. Très bien. Et aussi, il y a juste le parc national est aussi présent évidemment à Montier-en-Der qui va être bientôt au Festival de la photo. Et il y aura la présence de découvrir justement ces photographes et cette... Voilà, avec la présentation du livre photo sur le parc national de Forêt qui est, je vous le conseille, il est très joli. Et c'est rendez-vous novembre, hein, c'est ça? C'est ça, du 16 au 19 novembre. Très bien. Merci beaucoup Charlotte Di Cinto d'avoir été notre invitée et puis de nous avoir dit plus justement sur le brame du cerf. Alors retrouvez toutes les dates de sortie organisées par le Parc national des forêts sur leur site web. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain point sur l'actualité demain à la même heure. Passez une excellente soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.